je vous suis depuis un certain temps et j'apprécie beaucoup votre travail. Merci. En fait, moi, j'ai fait du Uber de 2019, 2023, 2024. Et puis là, j'ai toujours payé mes impôts et tout. Et puis, il y a pas longtemps, donc j'ai toujours aussi respecté mes paiements de carte de crédit, de marge de crédit. J'ai un code de 848. Donc, pour dire, depuis 10 ans, avec un dossier de crédit de 10 ans. Wow. Donc, j'ai un code de crédit de 848. Puis là, récemment, j'ai reçu un message de Revenu Québec qui me demande de payer les TPS et TVQ des différentes années 2020 à 2024 des TPS et TVQ. Donc là, comme après avoir contacté mon comptable et tout, donc mon comptable a utilisé une méthode de déclaration régulière, donc qui inclut les dépenses et tout pour déduire les dépenses comme l'essence et puis alors là le gouvernement du Québec a dit que non, ça ne devrait pas être une déclaration régulière, ça devrait être une déclaration rapide et tout, et ça ne devrait pas inclure les dépenses d'essence et tout. Donc j'ai appelé mon comptable, il a dit que donc c'est seulement le gouvernement qui veut chercher l'argent parce que normalement tout travailleur le droit de faire des déclarations rapides, de choisir entre déclaration rapide et déclaration régulière. Et que moi, où je m'inscrivais sur les déclarations de TPS, j'avais opté pour la déclaration régulière, donc c'est insensé qu'ils me demandent de faire une déclaration rapide. Et puis ils m'ont envoyé pour me demander de payer une certaine somme de $12,000 pour les années 2020, 22, 23. Mon comptable a fait une réclamation, ça a dit, c'est redescendu jusqu'à $6,000, $7,000. Et puis là, ils m'ont encore, aujourd'hui, je les ai appelés. Hier, j'ai reçu un avis de recouvrement qui dit que je dois payer un montant de 6,000 et quelques dollars. Et là, comme j'ai rien compris, et ça dit avis de recouvrement. Donc, quand j'ai parlé à mon comptable, il m'a dit que là, le gouvernement a besoin d'argent, c'est pas normal, parce que les chauffeurs de Uber, ils ne gagnent pas assez, ils ne gagnent pas beaucoup, et c'est vraiment anormal de payer non seulement les taxes et les taxes, les dépenses, de tout payer en même temps de revenir, et puis donc c'est comme si on travaille à $3 l'heure là, ou même moins que ça, parce que c'est vraiment insensé, vu les montants, les sommes d'argent comme ça. Donc là, dit avis de recouvrement, quand je lui ai demandé est-ce que ça aura un impact sur mon dossier de crédit, parce que j'ai toujours travaillé fort pour mon code de crédit, mon comptable il m'a dit ça va pas être d'habitude, c'est rare que le gouvernement rapporte ça dans les banques, dans les institutions. C'est rare que ça ne rapporte pas, que le gouvernement du Canada, il ne rapporte pas ces informations sur les dossiers de crédit. Lui, il a fait une contestation et que je ne suis pas obligé de payer. Je peux ne pas payer et attendre que la contestation soit résolue, que le problème soit résolu. Donc là, mon problème, c'est comme je reste là à attendre une contestation qui se résolve, alors que moi-même, j'ai pas encore, comme je tiens tellement à mon code de crédit, et si ce montant-là et si j'attends que ça se résolve et que mon code de crédit est affecté, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Je sais pourquoi je vous ai appelé pour voir, j'ai même regardé ChatGPT là. ChatGPT dit que ça dépend s'il y a un jugement. Il y a un jugement à mon nom. Là, ça va être rapporté. Mais ça peut ne pas l'être. Il n'y a pas de jugement. Donc, j'aimerais avoir votre avis en tant qu'experte. Qu'est-ce que vous en pensez?